Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Avant de passer au titre de cette édition, quelques bonnes nouvelles concernant vos prévisions météorologiques. Le soleil est présent et les températures sont de saison. Malgré les orages et les averses encore la nuit dernière, ce jeudi est des plus calmes. Les températures ne changent pas, on profite dans la métropole lilloise et jusqu'à Armentières de maximales allant de 23 à 25 degrés. Vos prévisions complètes, ce sera tout de suite après ce journal bien sûr. Une boucherie, une poissonnerie, un restaurant spécialisé dans le canard. Depuis plusieurs semaines à Lille, les actes de vandalisme de la part, il semble, de militants véganes se multiplient. Le mode opératoire est toujours le même, le ou les vandales lancent des pavés sur les vitrines. Ils inscrivent ensuite sur les façades des établissements des slogans pour dire non au spécisme. C'est un terme qui dénonce l'idée que l'homme serait au-dessus de toutes les autres espèces. Les commerçants ont pour leur part déjà réagi et montré leur inquiétude face à l'extrémisme de ces actes. Mais ce problème devenu récurrent scandalise également ceux qui défendent l'artisanat. Laurent Rigaud, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Nord, était sur notre plateau ce matin. Il condamne la violence de ces actes. On l'écoute. Il y a eu une interview qui a été faite par la responsable de L214, Camille Hotz, qui a dit dans ses propos que c'était un acte de citoyen de fracasser les vitrines de mes collègues. Donc nous, on ne peut pas accepter. Il y a deux façons de faire. Soit on courbe les chines et puis on laisse passer la tempête, soit on va en contact. Et nous, on a décidé d'aller au contact. Et donc j'ai déposé plainte contre cette dame et je l'ai rencontrée lundi, voilà, qui s'est expliqué. C'est sûr que maintenant, comme on va au contact, il va falloir qu'il s'explique. Alors on n'est pas d'accord, hein, elle défend ses propos. Nous, on dit qu'elle a bien dit ça. Et donc, on va aller au tribunal, on va regarder comment on peut... le but, c'est de faire arrêter ce mouvement qui veut nous fracasser nos vitrines. Le sport, direction le club de hockey sur gazon de Lambersart à la rencontre d'Isabelle Richard. À 55 ans, cette grande sportive va participer à la Coupe du Monde senior de ce sport. L'événement se tiendra cet été, plus particulièrement en Espagne. Et il faut dire que rien ne l'arrête lorsqu'il s'agit de dribbler les adversaires. Cette sportive joue depuis 40 ans au hockey sur gazon. C'est d'ailleurs une grande figure de la métropole lilloise puisqu'elle a intégré déjà en 1990 le club de Lambersart. Le hockey est également une affaire de famille car son époux et ses 3 filles sont également de grands joueurs. 2 de ses filles notamment ont été sélectionnées en équipe de France. Alors qu'en est-il pour cet été? Comment vit-on ce grand défi à l'âge de 55 ans? Place aux propos d'Isabelle Richard. C'est même pas un rêve, c'était quelque chose d'inaccessible. Enfin, c'était à l'époque avec les enfants, quand déjà je jouais, on n'avait pas encore été champion de France et qu'on est devenu, ils se sont dit, ah t'imagines maman, te faire une Coupe d'Europe, et c'était juste pour moi impossible vu mon âge. Cette Coupe d'Europe je l'ai faite, donc ça a été pour moi l'aboutissement. Et alors ici, la Coupe du Monde, c'est quelque chose d'incroyable. Jouer quand même pour son pays, aux couleurs de notre pays, c'est fabuleux. Donner le meilleur de soi-même, c'est ça l'objectif, de rien regretter, donc donner le meilleur. On retrouve dans cette édition une figure emblématique des flash mobs dans la région. Vous le reconnaissez peut-être, il s'agit d'Éric Coloco. Avec ses danseurs, il sera ce samedi au centre commercial V2 à Villeneuve-d'Ascq pour une nouvelle intervention qui se veut cette fois pleine de surprises. Souvenez-vous, l'année dernière, leur vidéo avait déjà fait un carton sur le net, atteignant même plusieurs millions de vues. L'artiste est aussi un passionné de flash mob et il en réalise d'ailleurs régulièrement dans la région. Pour ce nouvel événement, entre 120 et 150 personnes vont participer au show. Et comme à chaque édition, les niveaux et les âges se veulent très différents. La plus jeune des danseuses n'a que 8 ans, alors que la doyenne en a 65. Cela fait 4 mois que tous répètent la chorégraphie, une préparation qui est des plus minutieuses, comme Éric Coloco le souhaite. Rien n'est laissé au hasard, il le souligne d'abord au micro d'Alexis Tessier. Ça va durer 7 minutes 30, mais c'est un travail de 4 mois. Donc il y a eu des répétitions, il y a eu des mises en place, il y a eu la chorégraphie à apprendre bien sûr,
et après évoluer dans les mises en scène, parce que ça aussi, les placements, où se mettre, parce que bon, on va travailler en fin de compte dans un lieu difficile, plus difficile qu'une scène, parce que la scène, on répète, on est sur la scène, il n'y a personne. Là, on ne sait pas, ce sera du live, il va peut-être y avoir des gens qui vont être là avec leur caddie, qui vont être surpris, il y aura peut-être du monde, on va devoir passer à travers, et c'est pour ça que bon, ils sont préparés, mais c'est comment un spectacle live. Voilà pour ce spectacle à découvrir, on le rappelle, ce samedi au centre commercial V2. Comme chaque semaine, place à notre rubrique 1 minute pour comprendre l'actualité décryptée par la rédaction avec pour cette semaine un projet de loi que les députés débattent avec beaucoup de mesures qui font polémique. Il s'agit de la loi sur l'évolution du logement et aménagement numérique avec le handicap qui est d'ailleurs au cœur de ces changements voulus dans la vie des Français. Tout de suite, retrouvez le point avec Estelle Dargent. 1 minute pour comprendre. Vendredi dernier, les députés ont voté un nouvel article à la loi Évolution Logement qui baisse à 10% le nombre d'habitations neuves qui devront être accessibles aux personnes handicapées contre 100% jusqu'ici. Alors pourquoi cette mesure qui fait polémique ? Eh bien, selon le gouvernement, il s'agit d'éviter un gaspillage d'espace. Selon lui, en effet, une personne valide n'a pas besoin d'une très grande salle de bain, par exemple, aux normes handicapées. Alors les 90% des logements ne devront donc plus être accessibles aux personnes handicapées, mais ils devront être évolutifs, c'est-à-dire transformables facilement et à moindre coût pour pouvoir accueillir une personne handicapée. Mais qui va devoir payer ces travaux ? Eh bien, la loi reste floue pour l'instant à ce sujet. Les travaux devraient être pris en charge par le bailleur pour un logement social et par le propriétaire pour un logement privé. Pour les associations, cela risque de diminuer encore plus le handicap. Selon l'UNAPI, 48 000 personnes handicapés sont sans solution de logement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, tout de suite retrouver vos prévisions météorologiques, sans oublier un prochain flash au prochain quart d'heure.